Soyez les bienvenus dans Xenius, l'émission qui voyage. Oh oui, bienvenue dans le quartier de l'Estac, à Marseille. Le paysage est idyllique, sauf que... Si ces petits casse-pieds pouvaient prendre des vacances, ce serait encore mieux. C'est le sujet de notre émission, les moustiques. Regardez plutôt. Voici la trompe avec laquelle ces charmantes bestioles aspirent notre sang. Seules les femelles s'en régalent, car les mâles, eux, ne piquent pas. Sous nos latitudes, la plupart des moustiques sont inoffensifs, mais pas tous. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui si ces insectes, notamment en Europe, sont vraiment dangereux. Tout commence par une banale piqûre de moustique. En 2010, lors du tremblement de terre d'Haïti, Christian Eitel se rend sur place en tant qu'attaché de presse pour une ONG allemande. Ça s'est manifesté environ 5 jours après mon retour d'Haïti. C'est arrivé d'un coup un matin avec une très forte fièvre. Je n'arrivais pas à me lever, j'avais des douleurs articulaires terribles. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'ai d'abord évidemment pensé au paludisme. C'était évident que je devais me faire examiner sur le champ. Son médecin traitant n'arrive pas à identifier formellement les symptômes. C'est l'Institut de médecine tropicale qui pose le diagnostic. La dengue. J'étais dans un tel état que je me suis dit que je n'en avais plus pour longtemps. Mais le plus dur, ça a été la réaction de mon entourage lors des visites. Mes voisins de palier et surtout mon fils. Je pouvais lire la terreur dans leurs yeux. Ils étaient totalement impuissants. Ils ne savaient pas du tout quoi faire, comment me réconforter, comment m'aider. C'est à travers eux que j'ai pris conscience de la gravité de mon état. Généralement, la dengue dure 1 semaine. Christian Eitel, elle, est restée clouée au lit presque 3 semaines. Aujourd'hui, elle aimerait savoir si un nouveau voyage sous les tropiques est envisageable. Elle a décidé de s'informer auprès du Centre berlinois de médecine des voyages et de médecine tropicale. À ce jour, la recherche reste impuissante face au virus de la dengue et ne peut proposer aucune protection efficace. Nous n'avons rien pour freiner le virus lui-même. Nous ne pouvons administrer aucun virostatique qui permettrait de le tuer rapidement. Nous ne pouvons que traiter les symptômes, c'est-à-dire soulager les maux. Cela signifie généralement calmer la douleur et faire baisser la fièvre. Chaque année dans le monde, on recense environ 390 millions d'infections par le virus de la dengue, dont 500 000 cas graves et plus de 22 000 décès. Contrairement à la plupart des virus que l'on contracte une fois puis contre lesquels on est immunisé, la dengue peut s'attraper plusieurs fois. Sans compter qu'une nouvelle infection pourrait provoquer chez Christiane la forme sévère de la maladie, appelée dengue hémorragique. Dans de très rares cas, la dengue hémorragique peut être mortelle. Ce sont les mêmes symptômes que ceux d'Ebola. Le patient souffre de fièvre, de maux de tête et d'hémorragie. Mais la mortalité est plus basse qu'avec Ebola, car les organes internes ne sont pas autant touchés. Autre différence avec Ebola, la dengue ne se transmet pas d'humain à humain, mais uniquement par la piqûre d'un moustique. Dans le monde, 2,5 milliards de personnes sont susceptibles de la contracter. Le Brésil, particulièrement touché, dépense annuellement plus d'1 milliard de dollars dans la lutte contre la maladie. Ne plus voyager dans les pays tropicaux, c'est une chose, mais si ces moustiques sont en Allemagne, que dois-je faire? Je ne peux pas leur échapper. Je cours un vrai risque qui peut mettre ma vie en danger. Même dans son propre pays, Christian Eitel n'est pas totalement à l'abri. Outre-Rhin, les cas recensés de dengue ont été multipliés par 10 depuis 2001. Dans de nombreuses régions du monde, comme en Guyane ou à La Réunion, les cas de dengue et de chikungunya sont courants. Sous nos latitudes, ils étaient jusqu'à récemment extrêmement rares. Mais aujourd'hui, en Europe, on dénombre 77 000 cas annuels d'infections virales transmises par des vecteurs comme les mouches et les moustiques.
Oui, et en 2010, dans le sud de la France, on a pour la première fois enregistré 2 personnes infectées par la dengue qui n'avaient pas voyagé sous les tropiques. Le vecteur est souvent le minuscule moustique tigre de 8 mm de long qui se propage désormais en Europe. L'Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie. L'entrelac de cours d'eau que forme le delta du Pô est depuis des siècles un paradis pour moustiques. Au cours de l'été 2007, 247 habitants de Castiglione et di Cervia tombent malades les uns après les autres. Tous sont pris de fortes fièvres et de douleurs articulaires importantes. Antonio Ciani est l'un d'eux. Il y a eu un moment où j'ai eu l'impression d'être proche de la fin. J'étais comme anesthésié. J'ai vraiment pensé que ma dernière heure était arrivée. Forcément, les gens avaient peur parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. D'abord 20, puis 30, puis 40 malades. Le nombre de cas était très préoccupant. On se demandait quelle maladie c'était. La question reste dans un premier temps sans réponse. Les médecins des environs ne savent que penser. À Ravenne, la grande ville de la région, on a d'abord du mal à poser un diagnostic. C'est Raffaella Angelini, médecin au département de santé publique, qui, dès ses premiers entretiens avec les patients de Castiglione, s'oriente vers la bonne piste. Aucun des malades ne s'était rendu à l'étranger. En revanche, les symptômes qu'ils présentaient faisaient penser à un arbovirus, un virus transmis par des insectes. Ça ne ressemblait pas à une maladie de chez nous. Mais comment ce virus est-il arrivé jusqu'à Castiglione ? Les habitants du village cherchent à comprendre. Pour expliquer la situation, les gens ont commencé à dire que c'était à cause des immigrés. Car c'était tout bonnement impossible qu'autant de personnes tombent malades en si peu de temps. Les habitants ne suspectent pas le moustique tigre, auquel ils se sont habitués depuis quelques années. Le médecin, en revanche, a des soupçons et opte pour une mesure de prévention radicale. L'élimination du moustique tigre au moyen d'insecticides dans un rayon de 100 mètres autour des habitations des malades. L'opération est un succès. Aucun nouveau cas ne se déclare. 4 semaines après l'apparition des premiers cas, des examens sanguins livrent leur verdict. Le responsable est le virus chikungunya. Aucun vaccin n'existe contre ce virus généralement inoffensif. Or, en 2014, une épidémie de chikungunya a touché les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Bilan, 10 000 malades. Mais comment cette épidémie tropicale, qui sévit loin des pays européens, a-t-elle pu faire irruption dans le petit village italien? C'est ici que le moustique tigre intervient. Pour propager cette maladie tropicale, le moustique n'a théoriquement besoin de piquer qu'une seule personne porteuse du virus. Mais qui est le porteur humain dans ce cas et d'où vient-il? Kenya, 2004. L'île de Lamu est touchée par une épidémie de chikungunya. Il n'existe aucun moyen de la contrer. Au printemps 2005, l'épidémie se propage aux Comores, puis à La Réunion, où 265 000 personnes tombent malades. En 2006, après avoir transité par d'autres îles, le virus atteint le continent indien où il infecte plus d'1 million de personnes. Un jour, l'une d'entre elles prend l'avion pour rendre visite à sa famille en Italie. Il faut tenir compte du fait que Castiglione n'est qu'à 10 km de la côte. Au moment de l'épidémie, les plages étaient bondées de touristes venus de l'Europe entière. Le risque était que Castiglione devienne la porte d'entrée du virus en Europe. Sur les rives de la Méditerranée, le moustique tigre asiatique est d'ores et déjà largement implanté. Et à la faveur d'une mobilité humaine croissante, il progresse vers le nord. Son acclimatation dépendra des conditions climatiques des années à venir.
Comment combat-on le moustique tigre ici dans le sud de la France? La réponse auprès de l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes située à Marseille. D'accord. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Professeur Paola. Bonjour. Merci de, Bonjour. merci de nous Bonjour. accueillir. Vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, après ce qu'on a vu, il faut s'inquiéter à la plage de Marseille entourée des moustiques. À Marseille, comme dans le sud de la France, comme dans beaucoup d'endroits, vous avez beaucoup de moustiques l'été. Il ne faut pas s'inquiéter. On va être un petit peu gêné, le soir notamment, mais aussi dans la journée, on se fait piquer. L'élément nouveau, c'est qu'il y a dans le sud de la France un moustique, le moustique tigre, l'Aedes albopictus, qui a envahi le sud de la France. C'est un moustique qui n'était pas connu à Marseille et qui est maintenant présent dans tout Marseille et dans de nombreuses villes du sud de la France. Et il a une caractéristique assez spéciale, c'est qu'il pique également dans la journée. On le voit dans la journée et pas que le soir. Si je me fais piquer par un moustique tigre ici à Marseille, quelle est la probabilité qu'il porte le chikungunya et qu'il me le transmette? Alors, il faut bien différencier deux choses. On a le moustique, mais on n'a pas le virus dans le sud de la France. Le virus de chikungunya n'est pas présent. Par contre, il peut venir, il peut arriver avec des voyageurs qui ont attrapé l'infection, qui ont attrapé le chikungunya dans une zone tropicale ou dans une zone où il y a actuellement une épidémie. Donc, ces voyageurs arrivent, ils ont du virus dans le sang et ils peuvent tout à fait se faire piquer par un moustique marseillais, niçois, montpellierien et qui va attraper le virus et qui peut déclencher une épidémie. J'imagine que ceci n'est pas un frigo, c'est un incubateur avec des moustiques qui vivent dedans. Alors ici, dans cet insectarium, on étudie les maladies transmises par les moustiques, comme l'infection au virus chikungunya, comme le paludisme, comme des maladies bactériennes. Et donc on a ici des moustiques en élevage qui nous permettent de mieux comprendre les maladies et de mieux lutter à la fois contre les moustiques et contre les infections qu'ils transmettent. Vous pouvez nous présenter des moustiques? Tout à fait. Alors là, ici, nous avons deux espèces de moustiques que nous élevons à l'insectarium. Tous enfermés, hein. Tous enfermés, bien sûr non infectés, avec les différents stades de moustiques, puisque les moustiques ont d'abord un stade d'œuf, puis un stade de larve qui est ici, puisque les moustiques vivent dans l'eau, hein, les larves vivent dans l'eau. Et ensuite, on a les adultes ici, avec l'Anopheles gambier, qui est un des plus grands tueurs sans doute de l'humanité puisque c'est le vecteur du paludisme en Afrique subsaharienne. Alors chez ce moustique, nous étudions à la fois de nouveaux outils pour l'identifier, mais aussi de nouveaux outils pour voir s'il est infecté par le paludisme, par l'agent du paludisme. Bien entendu, ceux-là ne sont pas infectés. La deuxième espèce que nous avons, c'est Aedes albopictus. Le moustique tigre d'Asie. Oh, ils ont beaucoup d'énergie. Voilà. C'est vrai. Qui est très agressif. C'est ce moustique qui a envahi le sud de la France pendant ces 10 dernières années. Et c'est ce moustique. Blanc et noir, t'as vu? Ah ouais, tout à fait. Les pattes sont blanches et noires. Et donc les gens d'ici le reconnaissent très facilement parce que ce moustique-là n'existait pas jusqu'à ces dernières années. Donc, alors vous voyez, il est très agressif. Peut-être ils ont faim? Peut-être ils ont faim, je crois que c'est l'heure du repas, vous pouvez toujours essayer. Là, on a un petit coton avec du jus sucré qui peut remplacer le sang. Mais si vous approchez la main, alors il y a plusieurs façons d'exciter les moustiques. On peut leur souffler un peu dessus, comme ça, là. La science a donc encore du pain sur la planche avec les moustiques. Sur l'île allemande de Reims, on s'efforce d'évaluer au plus près les risques sanitaires et vétérinaires liés à ces insectes. L'île de Reims en mer Baltique. Elle abrite un centre de recherche d'un genre particulier. L'Institut Friedrich Loeffler est le plus grand et le plus important centre de recherche européen sur les maladies animales. Des scientifiques comme Helge Kampen et son équipe travaillent à identifier les agents pathogènes dangereux pour l'homme et l'animal. Autrement dit, quels moustiques transmettent quel virus et à quelle vitesse. Le moustique tigre fait partie des espèces étudiées. La capacité d'adaptation du moustique tigre, sa vitesse d'adaptation,
Ces facteurs sont au cœur de l'évolution de l'espèce. Nous savons aujourd'hui, par exemple, qu'il s'est adapté à un climat plus frais. Nous observons également qu'il poursuit sa progression vers le nord de l'Europe. Objectif des chercheurs, établir un atlas qui recense les espèces de moustiques et leur diffusion en Allemagne. Cette initiative fait appel à la participation des citoyens, qui peuvent tous devenir chasseurs de moustiques et contribuer ainsi à faire progresser la recherche. Nous avons quelques informations sur les espèces endémiques de moustiques suceurs de sang. Nous savons qu'il en existe une 50aine en Allemagne. En revanche, nous ignorons quels agents pathogènes ces espèces endémiques sont susceptibles de transmettre. La recherche sur les moustiques demande des conditions de laboratoire particulières. 70% d'humidité et une température de 24 degrés sont nécessaires pour assurer la reproduction des espèces. Et pour que les moustiques femelles pondent leurs œufs, il faut en plus leur fournir du sang. Les scientifiques en profitent pour les infecter avec divers virus particulièrement contagieux. Le virus du Nil occidental, par exemple, provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais peut aussi entraîner des méningites. Pour lui, le moustique est un hôte de choix. Le virus contracté par le moustique doit pouvoir se multiplier à l'intérieur de son hôte et franchir 2 barrières successives. Il doit d'abord quitter l'intestin du moustique pour pénétrer dans son organisme et il doit ensuite migrer des fluides corporels vers les glandes salivaires du moustique, d'où il sera transmis au moment de la piqûre. Une infection, et encore moins une épidémie, n'est donc pas automatique. Reste à déterminer le risque de transmission du virus avec les moustiques endémiques. L'Institut a étendu ses projets de recherche et s'est doté d'une technologie de pointe. Dans un nouveau laboratoire de haute sécurité, les chercheurs peuvent tester encore davantage d'agents pathogènes dangereux sur les moustiques. L'Institut s'est lancé dans l'élevage de moustiques exotiques, mais aussi endémiques. Les virologues veulent déterminer si eux aussi peuvent transmettre le virus de la dengue ou celui du Nil occidental. Première étape pour Stéphanie Becker et son équipe, comprendre comment les différentes souches virales se développent à l'intérieur de l'insecte. Les virus sont souvent très sélectifs vis-à-vis de leurs hôtes. À côté des espèces importées comme le moustique tigre, le moustique commun que l'on trouve chez nous peut être aussi un vecteur potentiel. Ses parents américains, par exemple, sont des vecteurs du virus du Nil occidental. C'est pourquoi l'un des axes majeurs de nos recherches consiste à tester si le moustique commun peut potentiellement transmettre des virus tropicaux. Aux États-Unis, à la fin des années 90, le virus du Nil occidental s'est répandu à une vitesse fulgurante. Bilan, 10 000 infections, dont plus de 1000 mortels. Après la disparition du paludisme en Europe au milieu du XXe siècle, l'intérêt pour la recherche sur les moustiques avait considérablement diminué en Allemagne. Aujourd'hui, investir de nouveau dans la recherche redevient une priorité absolue. Et professeur Parola, ça ne fait pas longtemps, presque 50 ans, que le paludisme est disparu d'Europe. Vous pensez que ça peut revenir ? Non, le paludisme a disparu pour 3 raisons. La première raison, c'est l'utilisation des médicaments qui étaient efficaces à l'époque pour traiter les gens qui avaient le paludisme. La deuxième chose, c'est les insecticides qu'on a beaucoup utilisés il y a une 50aine d'années. Et la troisième chose, c'est que le moustique qui transmet le paludisme dans le sud de la France, et en Europe d'ailleurs, il est plutôt à la campagne et il préfère piquer plutôt les animaux que l'homme. Après une piqûre, à quel moment il faut commencer à avoir peur et aller voir son médecin? En pratique, il ne faut pas avoir peur après une piqûre de moustique dans le sud de la France. Il faut être très clair là-dessus, parce que des piqûres de moustiques dans le sud de la France, ça va être tous les jours. Tous les jours, vous allez être piqué par les moustiques. Par contre, il y a une surveillance des maladies infectieuses transmises par les moustiques, et notamment la dengue et le chikungunya sont en France des maladies à déclaration obligatoire. Parce que le risque, ce n'est pas le moustique, c'est que le virus arrive et que les moustiques du sud de la France l'attrapent et le transmettent. Mais très clairement, il ne faut pas avoir peur de se faire piquer par les moustiques dans le sud de la France parce que ça va vous arriver.
Ouf, ici je suis en sécurité. Mais pour tous les pays qui n'ont pas cette chance, la science poursuit ses recherches. Voilà comment une entreprise britannique a décidé d'éradiquer les moustiques sur des territoires entiers. À proximité de la vénérable université d'Oxford, une entreprise britannique travaille sur une solution inédite pour combattre les moustiques. Chez Oxitec, on veut, grâce au génie génétique, gagner de l'argent tout en enrayant le virus de la dengue. Capital investi, des millions d'œufs de moustiques génétiquement modifiés. Les scientifiques ont introduit dans le patrimoine génétique d'un moustique mâle, vecteur de la dengue, un gène tueur, censé éliminer toute sa descendance alors qu'elle est encore au stade larvaire. L'entreprise a déjà testé ces moustiques génétiquement modifiés, Aedes aegypti, dans des régions tropicales touchées par la dengue. En Europe, ces lâchers en pleine nature sont interdits. Hayden Parry, le directeur d'Oxitec, entend démontrer que sa méthode est sans risque. Chacun de nos tests nous a permis de réduire la population de moustiques Aedes aegypti de plus de 90% dans la zone de lâcher. Ce qui, honnêtement, est un résultat extraordinaire comparé aux autres approches, qu'elles soient chimiques ou non. Les chercheurs se servent d'une fine aiguille de verre pour inoculer le gène tueur à des milliers d'œufs de moustiques. À partir de ces œufs, les chercheurs obtiennent ainsi des moustiques génétiquement modifiés. Le plus grand site de production de moustiques OGM est situé au Brésil, dans l'état de Bahia. Mais cette technologie destinée à enrayer la propagation de la dengue est-elle vraiment sans risque? Dans la ville de Jacobinha, on produit des moustiques mâles génétiquement modifiés à une échelle industrielle. Nos moustiques, comme tous les moustiques du reste, parcourent 200 mètres puis meurent. On relâche les mâles, ils se mettent en quête d'une femelle. Soit ils en trouvent une et s'accouplent avec elle, et dans ce cas, les larves meurent et le mâle aussi. Soit ils n'en trouvent pas, mais ils meurent de toute façon. Il n'y a donc aucune dispersion puisque la zone de traitement reste circonscrite. On ne favorise en aucune façon la propagation du virus. Si cette méthode s'avère plus efficace que l'utilisation d'insecticides dans la ville, certains s'inquiètent toutefois d'éventuelles conséquences écologiques. Les États les plus riches du monde, Singapour, États-Unis, n'arrivent pas à contrôler ce moustique parce qu'ils n'ont pas accès aux habitations des gens. Les moustiques mâles cherchent toujours des moustiques femelles. Ils sont programmés biologiquement pour trouver une femelle, où qu'elle soit. Ils ne vont pas frapper à votre porte pour vous demander la permission d'entrer. Ils entrent, trouvent la femelle et s'accouplent. Avec nos moustiques OGM, la reproduction n'aboutit jamais. Ces moustiques ne produisent aucune descendance et ne s'accouplent pas avec d'autres espèces. Le gène ne peut donc pas se propager. Même si c'était le cas, que se passerait-il? La reproduction n'aboutirait pas. Dans les années qui viennent, des millions de moustiques génétiquement modifiés seront relâchés en pleine nature au Brésil. Et pas seulement là-bas, puisqu'Oxitec est désormais également actif au Panama. Une expérience risquée sur la nature et sur l'homme, dont les conséquences ne seront peut-être pas connues avant plusieurs années. D'un autre côté, de nombreux pays ont besoin de nouvelles méthodes pour combattre efficacement les moustiques. Professeur Parola, un conseil final pour nous, comment se protéger contre les moustiques dangereux? Le problème avec le moustique tigre, souvent les gens, les habitants, les touristes se protègent plutôt le soir, plutôt la nuit. On a l'habitude, quand on va en Afrique par exemple, de dormir sous les moustiquaires pour pas attraper la malaria, le paludisme. Mais le moustique du paludisme, lui, il pique la nuit. Le moustique du chikungunya, celui-ci va pouvoir piquer dans la journée. Et dans la journée, on est quand même un peu moins attentif, un peu moins sensibilisé à ce maître des sprays qui sont efficaces pour vous protéger contre les piqûres de moustiques. Donc contre les moustiques tigres, il faut rester dans l'eau, à la plage.
Alors il vaut mieux rester dans l'eau, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Parola. D'ailleurs, ça me fait penser à un proverbe créole. Tout petit, mo café trembler la terre. Ce qui veut dire, j'ai beau être tout petit, c'est moi qui fais trembler la terre. Je suis sûr que ça a été inspiré par un moustique. C'est cela, oui. Allez, portez-vous bien. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Restez curieux.